d'abord nous féliciter par rapport à cette rencontre qui va nous permettre aujourd'hui de sceller une nouvelle étape dans notre coopération qui a démarré dans 3 années et dans laquelle nous avons aussi traversé ensemble la rencontre de Marrakech, la COP22, qui avait affronté un certain nombre de défis. Je pense que la forêt a eu aussi une place de choix puisque la première journée, dans les journées qui étaient réservées aux initiatives, a concerné le domaine forestier. Pour des raisons simples, d'abord parce que la forêt c'est le premier puits de carbone, pratiquement avec les océans. Et deuxièmement parce que les défis qui affrontent la forêt sont multiples, ils sont divers, ils sont complexes. Notre convention, donc, elle a pratiquement les 3 portes d'entrée essentielles. La première d'abord c'est de disposer des plans et des ressources génétiques adaptées à ces changements climatiques. Parce que c'est essentiel, on le fera évidemment avec une technique classique de sélection génétique ou alors avec tout ce que permet actuellement l'ingénierie génétique, notamment le génie génétique, pour essayer de trouver de meilleures espèces, de bonnes espèces adaptées à ces écosystèmes naturels. La deuxième porte d'entrée qui me paraît essentielle dans cette convention, c'est évidemment ces techniques culturales, parce que même si on a ces espèces, il va falloir disposer donc des meilleures techniques qui nous permettent de profiter des faiblesses pratiquement de ces écosystèmes pour les transformer donc en opportunités, notamment dans les écosystèmes où l'eau est rare. Je suis très particulièrement sensible par vos mots. Tout d'abord parce que je considère que votre rôle est primordial dans le monde entier. Vous avez cité ce mot défi global. Moi je pense que ça peut être même un défi, on peut dire défi plus que global, dans lequel la Hongrie essaie de prendre une place très très importante. Comme vous le savez, dans cette question de forêt, mais aussi dans la question de changement climatique, question de l'eau, la Hongrie, l'année dernière, a organisé la 2e fois le Budapest Water Summit autour de toute question de l'eau, parce que nous avons considéré que l'eau est fortement liée au changement climatique. Bon, cette convention, elle part d'un principe très simple, c'est que pour travailler et confronter les défis, notamment les défis climatiques, défis universels, mais défis aussi très complexes, il est nécessaire de se constituer en réseau. Donc cette convention entre le Centre national de la recherche forestière au Maroc et le Centre national de la recherche agronomique et de l'innovation en Hongrie, elle part de ce principe et elle vient consolider une coopération que nous avons démarrée en 2015, que nous avions aussi continué lors de la COP22 à Marrakech et qui prend appui sur la déclaration de Marrakech justement pour travailler ensemble. Il s'agit aujourd'hui de travailler ensemble sur les aspects forestiers et ces aspects forestiers qui sont constitués pratiquement par 3 portes d'entrée majeures. La première porte d'entrée, c'est d'abord de travailler sur l'aspect génétique, de disposer des meilleurs plants, des meilleures espèces qui sont adaptées au changement climatique, et soit à travers d'ailleurs la sélection génétique classique ou à travers tout ce que permet le génie génétique pour mettre en commun notre savoir et nos connaissances pour aller de l'avant. Le deuxième aspect concerne les techniques culturelles, parce que quelles que soient les espèces, nous devons nous adapter dans nos techniques culturelles, la façon de recueillir par exemple les gouttes d'eau dans les écosystèmes où l'eau est rare. Donc il y a de nouvelles techniques, il y a des techniques adaptées qui nous permettent justement de travailler avec les bonnes espèces, mais aussi avec les bons itinéraires techniques qui nous permettent de gérer les écosystèmes naturels. Et en dernier lieu, le troisième qui est important, nous savons que le stress climatique génère un certain nombre de vulnérabilités, de fragilités, notamment au niveau des incendies de forêt, au niveau de la santé des forêts. Et donc là aussi, nous avons beaucoup à partager pour essayer de travailler à la fois dans le cadre de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, puisque nous savons que la forêt est l'un des premiers puits de carbone, mais aussi à travers l'adaptation, et l'adaptation dans le sens justement
de réussir les écosystèmes naturels dans les nouveaux environnements des changements climatiques. Nous sommes là aujourd'hui pour une signature de convention avec le Haut Commissariat aux eaux, aux forêts et contre la désertification et la recherche agronomique nationale de Hongrie. Qu'ils ont signé une convention pour la coopération forestière, pour la recherche et développement, les formations des cadres, des professionnels, pour une coopération qui va, en espérant initier des délégations dans les deux sens, dans les deux pays, et qui va aussi continuer une coopération qui a commencé il y a plus que 2 ans quand nous avons initié. Cette coopération sera aussi dans l'acheminement de savoir-faire marocain, que la Hongrie voudrait en profiter, et aussi le savoir-faire hongrois qu'on aimerait bien transmettre ici au Maroc et dans le continent africain, aux pays africains. Comme vous le savez, l'année dernière, lors de COP22, la Hongrie était forte présente avec une délégation hongroise et nous considérons que le changement climatique, la question de l'eau et le forêt, c'est un problème global et c'est un problème qu'il faut traiter ensemble par le monde entier. C'est pour cela aussi que demain aussi, nous allons signer une coopération avec ONSA et son homologue hongrois, justement pour renforcer un avantage et la possibilité de coopération entre les deux pays. Monsieur le commissaire, permettez-moi de vous transmettre ce petit cadeau qui a quand même une histoire derrière. Vous savez certainement que le cèdre de l'Atlas était introduit depuis de Maroc en France il y a 150 ans à peu près. Et maintenant, j'ai l'occasion de vous donner un échantillon de graines de cèdre de l'Atlas venant de la Hongrie. C'est le retour au pays, dans son pays natal. Et avec nos collègues marocains, nous allons vraiment voir comment le comportement de cette espèce a changé pendant ce long voyage et comment ça va comporter de nouveau dans son pays d'origine. Merci. Selon les histoires, vous savez très bien que si tout va bien, ce sont les Français qui ont introduit le cèdre de l'Atlas depuis Maroc en France il y a 100-150 ans, même plus. Et comme surtout entre les deux guerres en Hongrie, il y avait une tendance d'introduire les espèces, disons, exotiques, parmi eux le cèdre de l'Atlas, les grains étaient collectés en France. Donc, logiquement, c'est une longue trajet depuis Maroc via la France jusqu'à la Hongrie, où le cèdre s'est trouvé dans les conditions différentes par rapport à son pays d'origine. Donc la précipitation, c'est entre 500 et 600 mm. Les hivers sont beaucoup plus rudes, quelquefois moins 25, moins 30 degrés, donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, à Ifrane, il peut se geler, mais quand même, c'est pas tout à fait la même rigueur de l'hiver. Donc, et on a aperçu on a constaté que le cèdre a bien adapté à ces conditions, beaucoup plus, si vous voulez, rudes. Et donc, maintenant, quand on parle de changement climatique, quand on voit que les forêts de cèdre dans l'Atlas montent en étage et les feuillus prendre la place en bas parce que les conditions climatiques changent, pour nous, la question s'est donnée tout de suite. Pourquoi pas tenter notre chance et le vôtre avec la réintroduction du cèdre, mais avec une génotype qui est adaptée à des conditions différentes dans la basse altitude où initialement les conditions n'étaient pas vraiment au rendez-vous pour cette espèce.